Bonjour, les taux se resserrent au Paraguay pour les résidences. Nous allons discuter de ça avec Sébastien qui a aidé des douzaines de mes clients à obtenir la résidence au Paraguay et à y investir dans l'immobilier. Sébastien, comment vas-tu? Très bien, fraîchement en ce moment. Il fait froid au Paraguay. Ouais, ouais, ça change de la canicule. C'est ça. Donc, dis-nous, les choses changent et pas forcément pour le mieux au Paraguay. Exactement. Donc, le Paraguay est en train de resserrer les taux, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles régulations qui sont mises en place et qui compliquent un petit peu plus l'accès à la résidence. Je m'explique. Auparavant, pour passer de la résidence temporaire à la résidence permanente, il y avait trois options. Avoir un numéro fiscal paraguayen, on pouvait ouvrir la veille de demander la résidence permanente, comme on a fait pour ton cas, ou alors avoir un diplôme universitaire, ou être retraité. Aujourd'hui, les choses ont changé. Tu peux demander la résidence permanente avec un numéro fiscal, mais il faut avoir au minimum 3 mois de déclaration. Donc tu ne peux plus l'ouvrir juste avant de faire la demande. L'option avec le diplôme, c'est fini, car le diplôme doit être un diplôme reconnu ici au Paraguay, donc ça complique les choses, pas possible. Et pour les retraites, c'est accepté normalement pour les retraites, sauf qu'en fin de compte, nous, on a eu des cas où ils demandent des documents qui ne sont pas forcément possibles d'obtenir dans certains pays. Donc, la chose la plus simple, c'est tout le monde passe avec un numéro fiscal, 3 mois de déclaration, et comme ça, il n'y a aucun souci. Donc, le Paraguay donne la résidence pratiquement gratuitement aux gens qui débarquent au Paraguay. Ça prend quelques voyages, mais voilà, les bonnes choses ne durent pas, ne vont pas durer tout le temps. Là, on voit chaque année même, tous les 6 mois même, c'est presque tous les 6 mois, Sébastien, maintenant, il y a Ouais. des nouvelles où ça devient de plus en plus compliqué. Et la réalité, c'est que avoir si facilement une résidence qui devient une résidence permanente dans un paradis fiscal, dans un pays qui est agréable, qui ne coûte pas cher, qui est paisible, qui est indépendant de point de vue énergétique au niveau de l'eau, au niveau agriculture, etc., qui a plein d'opportunités de business, dans le monde actuel avec tant de conflits, de volatilité, de socialisme, quand on regarde en Europe, etc., bah forcément, beaucoup de gens arrivent. On voit le Paraguay encore une année record au niveau immigration. Là, ça commence très très fort. Et pas Ouais. seulement d'Europe, énormément du Brésil, d'Argentine, etc., d'Amérique du Nord aussi. Et voilà, bah, ils resserrent les taux, c'est un petit pays. Voilà, comme nous, on peut le voir en Europe, quand il y a trop de gens qui débarquent, ça devient un peu problématique. Eux commencent à voir ça comme ça aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont maintenant ce Investor Pass, où on peut avoir la résidence permanente immédiatement en 5 jours, avec un investissement immobilier de 200 000 dollars. Et donc, est-ce que c'est surprenant que d'un côté, ils lancent un programme de résidence permanente immédiatement avec un investissement et qu'en même temps, ils resserrent les taux sur la résidence temporaire qui mène à la résidence permanente qui est gratuite, mais qui la rend plus compliquée parce que forcément, ne rapporte pas grand-chose au pays alors que l'autre rapporte beaucoup plus. Exactement, et c'est totalement la direction qu'ils veulent prendre. Nous, on a eu des échos des personnes haut placées, c'est qu'ils en ont un peu marre des personnes qui viennent faire la résidence, rien consommer, venir le minimum de jours possible et en fin de compte qui n'apporte pas forcément grand-chose au pays. Donc le fait de mettre cet Investor Pass et de proposer aux gens d'investir 200 000 dollars et d'avoir la résidence, bon bah là le pays est gagnant parce qu'il y a quand même 200 000 qui est investi dans le pays. Et on peut même faire avec seulement 60 000 dollars, c'est ça? 60 000 dollars si tu veux créer une entreprise et recruter 5 employés paraguayens. Mais je veux dire, au niveau de l'immobilier, on peut commencer en investissant 60 000 dollars et en payant le reste sur 2 ans, c'est ça? Exactement. Les 200 000 dollars, en fait, ça doit être 200 000 dollars signés. Et au moment de la demande de résidence, tu dois avoir payé au minimum 60 000 dollars. Et après, tu as 24 mois pour payer le reste. Voilà. Donc, voilà. Et ça inclut l'applicant principal, ses enfants, mais par contre, pas l'époux. L'époux doit aussi investir 200 000. Exactement. Donc voilà, donc les choses se compliquent. On le voit un peu partout dans le monde, c'est tout. Donc si vous souhaitez avoir un plan B, il faut agir. On a aussi une solution, il y a un lien en dessous où on aide les gens à investir dans des films au Paraguay. Donc le ministère de la Culture a une exception spécifique pour les gens qui investissent dans des films paraguayens. L'investissement est 40 000 dollars et vous avez votre résidence permanente. Donc le gouvernement cherche à rendre la tâche plus compliquée pour les gens qui veulent la résidence
pas cher. C'est encore possible, c'est tout à fait possible. Oui, Et donc, vous continuez d'aider les gens. C'est juste, voilà, ce sera plus compliqué, plus de papier, voilà, peut-être des voyages en plus à voir. ils sont beaucoup moins flexibles aussi, moins souples. Le dossier doit être nickel. S'il y a une petite chose qui cloche, c'est refusé aussitôt. C'est la deuxième fois qu'ils changent toutes les personnes à l'immigration. Donc, ils font un roulement des personnes qui auditent les dossiers, etc., pour vraiment qu'il n'y a aucune corruption ou rien du tout qui s'implémente au sein de l'immigration. Et on le voit tellement un peu partout dans ce genre de pays, les gens qui veulent être vraiment pas chers et qui disent, ah, pourquoi est-ce que je paierais Sébastien je sais pas, 2 000 € pour faire quelque chose que je peux faire moi-même gratuit. J'ai vu sur Reddit comment le faire. Ben voilà, ben c'est ça en fait, ça change tout le temps. C'est des petits documents, des petits détails. Et quand vous faites une erreur, c'est case départ. Allez, rentrez en Europe, reprendre les documents. C'est Ce ne ça. sont pas des économies que d'essayer de faire ça tout seul. Exactement. Et même pour avoir la cédula, là, on a encore eu une nouvelle il n'y a pas longtemps. Euh, Avant, pour les personnes qui avaient, par exemple, un passeport français, mais qui étaient nées en Suisse ou en Belgique, on avait juste besoin de faire un document au notaire, au Paraguay, qui attestait que la personne est née à l'étranger, mais qu'elle a bien le passeport. Aujourd'hui, ce document n'est plus accepté. Il faut un autre document. Bon, chose, on a la solution encore une fois. Mais voilà, ça n'arrête pas. Que des petites règles mises bout à bout, histoire de compliquer un peu plus la tâche. Chez le notaire, pas au notaire. Chez le notaire. Surtout qu'il passe beaucoup de temps. C'est vrai. Mais nous, on dit la escribania, tu vois? Ça fait longtemps que tu es au Paraguay, là, tu commences à perdre ton français. Ok, très bien. Donc, si vous êtes intéressé par la résidence au Paraguay, qu'elle soit temporaire ou permanente, il y a un lien en dessous avec le guide, toutes les étapes de A à Z. Vous pouvez aussi demander une brochure à Sébastien avec encore plus d'informations. Et il y a aussi un guide sur le marché immobilier à Asunción. Donc, c'est possible de se faire des rendements intéressants. Donc, c'est pas forcément un mauvais investissement que d'investir dans l'immobilier à Asunción. Donc, vous pouvez vraiment avoir la résidence permanente avec un investissement tout à fait raisonnable. Pour 200 000 dollars, on peut avoir 3 appartements avec piscine sur le toit, etc., balcon, tout ça. Donc franchement, on a beaucoup de mètres carrés agréables et confortables pour les 200 000 dollars. Sébastien, merci beaucoup. Merci à toi. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.